Salut tout le monde. Friran, l'elfe presque immortel, doit maintenant relever un nouveau défi, former Fern, une humaine autant limitée. Comment cette magicienne millénaire va-t-elle gérer un nouvel adieu annoncé? Si tu aimes la fantaisie pleine d'émotions, lâche un like et abonne-toi. Allons découvrir cette aventure. La scène d'ouverture nous transporte dans un paysage d'une beauté paisible et presque palpable, avec le doux bruit d'une cascade en arrière-plan, dont les eaux dévalent des rochers recouverts de mousse verdoyante. C'est là que nous retrouvons Friran, expliquant les fondements complexes de la magie à sa jeune apprentie attentive, Fern. Par où dois-je commencer? Sois-je là réfléchi, sa voix transmettant la patience de quelqu'un qui a tout le temps du monde, avant de commencer à détailler les 3 piliers essentiels pour maîtriser la magie à longue distance. La grande quantité de mana nécessaire, la puissance et la force brute du tir, et, point crucial, le contrôle délicat que le mage doit exercer sur cette énergie. Fern absorbe chaque mot avec un sérieux presque solennel. Ses grands yeux expressifs sont fixés sur sa maîtresse. Friran observe Fern et commande que la magie de son apprenti s'est dispersée en cours de route. On peut voir une légère ombre de déception traverser le visage de Fern tandis que Friran, avec ce regard analytique. Ce n'est pas le genre de choses qui se règlent du jour au lendemain, commente Friran, comme si elle offrait un conseil sage et éprouvé par le temps. Alors, tu peux y aller doucement, conseille-t-elle. Fern répond simplement par un concis d'accord et la scène se déplace à l'intérieur d'une maison rustique où Friran, Fern et le vieux et fragile Éther partagent un repas simple mais débordant de chaleur humaine. La lumière vacillante d'une unique bougie. L'atmosphère est chaleureuse et imprégnée d'une tendre familiarité. Plus tard, dans un autre décor, on voit Friran dans une vieille bibliothèque, complètement entourée de piles imposantes de livres poussiéreux, en train de déchiffrer le grimoire et d'écrire assidûment sur un parchemin avec une plume élégante. Éther, appuyé sur sa canne, entre dans la pièce à pas lents. Comment se passe l'entraînement de Fern? Demande-t-il, son visage ridé s'illuminant d'un sourire doux et paternel. Friran, sans détourner le regard de son travail méticuleux, rapporte avec son objectivité habituelle que Fern a accompli en seulement 4 ans des progrès qui prendraient normalement une décennie entière à la plupart des mages. Elle s'est trop entraînée. Observe Friran, sa voix adoptant un ton factuel, mais avec une pointe d'admiration contenue, ce qui, d'un autre côté, n'est pas forcément une bonne chose. Éther, avec un regard affectueux et plein de fierté, confirme le dévouement presque obstiné de Fern, mentionnant qu'elle passe toute la journée dans la forêt à s'entraîner sans relâche. Friran, cependant, avec son pragmatisme elfique, estime que Fern a encore un long et difficile chemin à parcourir avant de devenir une magicienne accomplie. Soudain, la tranquillité de la bibliothèque est rompue. Éther, dont la santé est déjà fragile, chancelle et s'effondre lourdement au sol. La scène coupe brusquement vers une forêt dense et sombre, où une pluie torrentielle s'abat sur le paysage. Fern tente à plusieurs reprises de détruire un gros rocher tenace avec sa magie, mais chaque tentative ne produit que des impacts faibles, qui ne laissent même pas une éraflure sur la pierre. Friran apparaît à ses côtés, sa voix calme contrastant avec la tempête et l'agitation de Fern, et lui dit de faire une pause, l'informant qu'Éther a eu un accident et qu'avec le temps, elle y arrivera. Fern, la voix nouée et tremblante à cause de la pluie et de l'émotion, explose dans un cri qui semble porter tout le poids de son angoisse. Avec le temps, ça ne suffit pas, parce qu'avec le temps, Monsieur Éther va mourir. Sa plainte résonne à travers la forêt, révélant la peur profonde et viscérale qu'elle ressent pour la santé de son cher protecteur. Un flashback émouvant nous transporte dans le passé douloureux de Fern. Nous voyons un village complètement dévasté par la guerre, des ruines fumantes et un paysage de pure désolation. Fern, encore une petite enfant fragile, est seule, dangereusement au bord d'une falaise rocheuse. Ses yeux vides contemplent clairement l'abîme, peut-être, la fin de sa souffrance. C'est alors que Éther la trouve. Il s'approche avec précaution, tenant une bouteille de vin, l'un de ses vices bien connus, et avec des mots doux, empreint d'une sagesse inattendue pour un prêtre porté sur la boisson, il la convainc de ne pas renoncer à la vie. Il l'accueille, lui offrant non seulement de la nourriture et un toit, mais aussi une lueur d'espoir et de raison d'être. Éther mentionne Himmel, le héros défunt, ainsi que ses propres regrets de ne pas avoir fait plus d'efforts pour vraiment le comprendre, pour créer et chérir davantage de souvenirs tant qu'il en avait l'occasion. De retour au présent, sous la pluie battante, Fern, les larmes se mêlant aux gouttes froides sur son visage, explique à Friran que Éther lui a sauvé la vie de toutes les manières possibles et qu'elle veut, désespérément, rendre cet acte de bonté en prouvant qu'elle peut devenir une mage indépendante, forte et capable de vivre seule, sans être un fardeau pour qui que ce soit.
Friran, visiblement touché par la détermination inébranlable et la profonde gratitude de la jeune fille, accepte finalement de la prendre officiellement comme apprentie. Peu de temps après, on voit Éther, déjà très affaibli et allongé dans son lit, mais arborant un sourire serein et paisible sur le visage, écouter la nouvelle. Il exprime sa joie et son soulagement, confiant l'avenir de Fern aux soins de Friran, sachant qu'elle sera entre de bonnes mains. Avec Friran à ses côtés, qui pose le grimoire qu'elle déchiffrait avec tant d'ardeur sur la poitrine de Éther, tous deux discutent de Fern. Dans un dialogue intense, la voix nouée par une tristesse subtile, il explique qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps et demande à Friran de partir pendant la nuit afin que Fern n'ait pas à souffrir de la douleur d'une nouvelle perte. Friran explique que Fern est prête à vivre sans lui, mais qu'Éther doit lui dire adieu correctement afin de créer le plus de souvenirs possible. La scène coupe et l'on assiste aux funérailles simples de Éther. Friran, dans un rare moment de vulnérabilité, verse du vin sur sa tombe, un geste silencieux d'adieu et de respect. Friran et Fern quittent la petite maison de Éther, marquant le début de leur voyage ensemble. Une nouvelle scène commence, indiquant que 26 ans se sont écoulés depuis la mort de Himmel. Friran et Fern se trouvent dans un champ de citrouilles, aidant un fermier à la récolte. L'atmosphère est d'une tranquillité presque rurale, un aperçu du quotidien de leur voyage. Fern, nous avons terminé, dit Friran, avec sa concision habituelle. Le fermier, reconnaissant pour l'aide magique, leur remet une récompense, un petit parchemin ancien. Fern, toujours pragmatique, fait remarquer qu'elles n'ont fait que des travaux simples ces derniers temps. Friran, haussant légèrement les épaules, répond que la vie d'aventurier est ainsi, pleine de hauts et de bas et pas toujours faite de grandes batailles. Fern, avec la curiosité propre à son âge, demande ce que contient le parchemin. Magie populaire, explique Friran en le déroulant. Celle-ci sert à réchauffer le thé. On testera ça plus tard. Fern semble un peu déçu par l'utilité apparemment triviale de la magie. Fern pousse un soupir mêlé de résignation et d'un léger amusement. Friran répond simplement que c'est un passe-temps qu'elle a, et que sur ce point, elle et Fern se ressemblent beaucoup. Fern, cependant, avec son intuition aiguisée, sent que l'intérêt presque obsessionnel de Friran pour tous les types de magie, aussi inutiles qu'ils puissent paraître, est différent du sien. Plus loin dans leur voyage, elles arrivent dans une forêt ancienne et dense, où une vieille dame, à l'air sage et légèrement mélancolique, les conduit jusqu'à une statue de Himmel, recouverte d'une épaisse couche de mousse et de lianes, presque entièrement engloutie par la nature. Un signe du long temps qui s'est écoulé depuis qu'elle a été érigée. C'est ici, dit la vieille dame, sa voix douce résonnant dans le silence de la forêt. Elle raconte avec tristesse que Himmel, le grand héros, a risqué sa propre vie pour sauver leur village d'un terrible démon il y a des années, et qu'il est vraiment douloureux pour les rares personnes qui s'en souviennent encore de voir sa statue, le seul mémorial de son sacrifice, aussi négligé et oublié par le temps. Friran, en écoutant le récit, affiche un sourire subtil et presque imperceptible, se rappelant avec une pointe d'amusement nostalgique que Himmel, malgré son héroïsme, a toujours eu un côté un peu vaniteux et qu'en réalité, c'est lui-même qui avait demandé à être représenté de façon aussi ostentatoire sur la statue. La vieille dame, les yeux embués de larmes, demande s'il y avait, par hasard, une magicienne elfe dans le groupe originel de Himmel. Friran, tenant son bâton doré et rouge dans les mains, confirme d'un signe de tête que oui, cette magicienne, c'était elle, et se prépare calmement à nettoyer la statue. Un acte de respect envers son vieil ami. Pendant que Friran examine la statue, Fern, toujours curieuse des pouvoirs de sa maîtresse, lui demande si elle connaît une magie capable de créer un jardin instantanément. Friran répond que oui, une telle magie existe. Et elle se souvient qu'un jour Himmel lui avait dit qu'il existait une très belle fleur dans sa terre natale, et que cette fleur serait idéale pour le jardin, l'herbe de lune bleue. Fern est surprise, car Friran avait déjà mentionné auparavant qu'elle n'avait jamais vu cette fleur en personne. Friran se perd un instant dans de lointains souvenirs. Elle explique que, s'il parvenait à trouver et à analyser ne serait-ce qu'un seul pétale de cette fleur, il pourrait recréer la magie et faire refleurir des champs entiers de cette plante. Fern, remarquant le changement subtil dans l'expression de sa maîtresse, lui demande si elle veut faire cela pour Himmel. Non, pas pour lui, répond Friran, avec une sincérité surprenante. Je veux le faire pour moi-même. Un bref mais significatif flashback nous montre un jeune Himmel, avec ses cheveux bleus caractéristiques, en train de complimenter avec enthousiasme les différentes magies, parfois étranges, de Friran. Et après avoir longtemps cherché la fleur, Friran la trouve enfin. Je pensais qu'elle serait par ici, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à en voir autant.
Friran murmure pour elle-même, un sourire rare et sincère illuminant son visage, tandis qu'elle utilise sa magie puissante et complexe pour créer un champ éblouissant et immense d'herbes de lune bleue autour de la statue de Himmel. Les fleurs, d'un bleu céleste et éthéré, semblent briller sous la lumière du soleil filtrant à travers les arbres. Fern est absolument émerveillé par la beauté de la scène. Friran, puis, avec une touche finale de malice et de tendresse, crée une délicate couronne de fleurs bleues et la pose soigneusement sur la tête de la statue de pierre de Himmel. Un geste simple, mais chargé de sens. Et avec cette promesse d'une nouvelle aventure, entre fleurs et souvenirs, Friran et Fern s'élancent vers cette nouvelle aventure. Quelle aventure, n'est-ce pas? Si vous aussi vous avez été ému et en voulez plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettez un petit like et abonnez-vous pour ne pas manquer le 3e épisode, la magie pour tuer des gens. Ça va être incroyable. Laissez votre commentaire pour que je sache si vous voulez que je continue cette histoire jusqu'au bout. Un grand merci et à la prochaine.